Avez-vous l'espoir qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, y compris le ministère de la Santé, prennent conscience de cet état et agissent dans ce sens? Oui, j'ai conscience, j'ai à la fois conscience de la réalité d'un problème que je ne veux pas minimiser, mais j'ai également confiance un petit peu dans l'avenir parce que il y a deux notions. D'abord, le bien-être est une revendication de nos contemporains. Au temps d'Émile Zola, de Germinal, les gens souffraient au travail, ils pensaient que c'était naturel. Maintenant, les gens exigent de ne pas souffrir. Un peu comme en médecine. Il y a 50 ans, les femmes acceptaient de souffrir en accouchant. Puis aucune femme n'accepte. Aujourd'hui, la souffrance n'est plus une fatalité. N'est plus une fatalité et est refusée. Alors, certaines entreprises pensent que ce sont des signes de faiblesse, que les gens ne supportent plus rien. Moi, je pense que ce sont des signes de progrès, plutôt que de faiblesse de nos contemporains. Et donc, cette exigence de bien-être, des fois un petit peu excessive, en souhaitant que le travail soit un monde des bisounours, où tout le monde est heureux, il y a quand même des contraintes. N'oubliez pas que l'origine du mot travail, c'est un instrument de torture, c'est le trépalium, le pieu à trois. À trois, exactement. Donc, Platon en a voilà, parlé. Exactement. Donc, le travail sera-t-il un jour un lieu de bonheur? Je n'en sais pas, mais en tout cas, peut-être pas un lieu de souffrance. Donc, j'ai cette confiance là-dedans, d'exigence forte de nos concitoyens. Puis aussi, ce qui est très intéressant, ce sont les jeunes générations. Les jeunes générations qui ne sont pas désinvesties dans le travail. Parce que dans les entreprises, on dit « Oh, les jeunes, ils n'ont plus d'investissement ». Mais non, les jeunes, ils aiment le boulot, mais ils vous expliquent que la vie, c'est pas que le travail. Il y a également voir grandir son enfant, voir ses amis, etc. Donc, cette exigence de ne pas faire du travail le seul lieu d'investissement est important. Donc, il y a quand même des tendances extrêmement fortes qui obligeront les entreprises, le monde du travail, les pouvoirs publics à se poser la question fondamentale, qui est celle que les philosophes soulèvent depuis toujours sur le travail. Est-ce que le travail est un lieu d'épanouissement de l'individu ou un lieu de destruction de l'individu? C'est une vraie question, c'est une question philosophique. Et ce n'est pas un psychiatre qui pourra répondre à cette question philosophique. Oui.